qualité du menu. La graisse, c'est quand même, tu ne veux pas, mais tu le fais quand même. Parce que tu sais que c'est le menu, c'est le repas, c'est la qualité qu'il veut. Dieu veut que tu l'honores. Dieu veut que tu lui donnes quelque chose qui est réservé à Dieu et qui est important pour toi, qui est important à tes yeux. Si tu veux quelque chose de spécial venant de Dieu, donne-lui quelque chose de spécial à tes yeux. Quand tu as la grâce de Dieu, c'est plus que l'argent. S'il y a une chose qu'il faut chercher, c'est la faveur de Dieu. J'ai dit la faveur de Dieu. J'ai dit la faveur de Dieu. Ouvre ta bouche. Arrête-toi. Rappelle-toi des choses qu'il a déjà fait pour toi. Rappelle à Dieu. N'oublie pas. Donne la graisse. Donne la graisse. Donne la graisse. Privilégie la qualité. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre longtemps, mais n'arrête pas. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a ceux qui ont mangé à midi? Il y a ceux qui ont mangé. Tu peux le voir. Même pas la moitié. Les autres seront jeunes ou vous n'en avez pas. Ok, j'allais vous demander qu'est-ce que vous avez mangé. Vous allez me dire ça? Non? Ok. Qui a dit oui? Ok. Parce que vous avez mangé, qu'est-ce que vous aimez manger? Les Congolais commencent déjà par le poisson. Quel poisson? Mukeke. Ah, au village, il y a le mukeke. Beaucoup. Qui aime le mukeke ici? Il n'y a que les Congolais qui aiment ça. Les Burundais aussi. Amen. Ok. Quand tu vas dans un restaurant, qu'est-ce que tu te commandes normalement? Qu'est-ce que tu commandes? Frites, salade. Toi? Frites, salade. Mais ça, tu peux faire ça à la maison, non? Normalement, quand tu vas dans un restaurant, tu demandes quelque chose de spécial que ton cuisinier ne peut pas. Voilà pourquoi tu te déplaces. Mais si je vais dans un restaurant pour frites, salade, c'est différent. Ah, le restaurant, c'est différent. La façon dont on prépare, c'est différent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va au restaurant pour chercher les haricots? Hein? Là aussi, c'est différent. Quand tu vas dans un restaurant, tu t'attends à quelque chose spécial. Voilà pourquoi tu vas dans un restaurant. Ce n'est pas seulement pour causer. Sinon, tu peux aller sous l'arbre pour causer. Mais tu vas dans un restaurant parce que tu veux bien manger. Et quand tu arrives au restaurant, il y a un serveur qui vient toujours. Et quand il vient, il te demande qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu demandes au serveur quand tu arrives? Le menu. Pourquoi tu cherches le menu? Pour choisir. Qui demande le menu quand il arrive dans un restaurant, ici? Moi, parfois, je trouve même le menu là-bas, mais je ne consulte jamais le menu. Pourquoi? Parce qu'une fois, j'ai été déçu. J'étais dans un restaurant, j'ai dit ça. Mais quand on a mené, j'étais déçu. Et ça m'est arrivé 2 fois. Et j'ai décidé que désormais, je ne veux plus de menu, je veux toi, le serveur. Après tout, il y aura un pourboire. Viens qu'on parle. Et le serveur vient t'aider. Il te guide. Il ne choisit pas pour toi, mais il te dit ce qu'ils ont et il t'aide à choisir. Et chaque fois que je fais ça, je suis satisfait. Donc ça, c'est un secret. Il faut parler au serveur. Il faut parler avec un livre. Parle avec le serveur parce qu'il lui connaît mieux que toi. Donc tu cherches le menu que tu veux. Et quand on prépare comme tu veux, si tous les mangeurs, non, je ne suis pas un bon mangeur, mais il y a des mangeurs ici. Les mangeurs sont satisfaits, ils disent « Waouh, c'est bien préparé ». C'est tout le mukeke. Ça dépend de comment. Il y a ceux qui aiment le muchopo ici. Au Congo, vous avez le muchopo. Non? Mais moi, je n'ai jamais aimé ça.
Donc, quand tu es content, tu dis, waouh, le menu était OK. Donc, on a préparé ce que je veux. Amen, amen. Donc, l'enseignement de ce soir, c'est la qualité du menu. Tu vas commencer à dire, il va dans la chair. C'est pas dans la chair. Tu verras que c'est spirituel. Ce n'est pas vraiment la chair. Donc, quand quelqu'un est sur la table, c'est le client. Il y a le serveur qui vient. Qui est le boss entre les deux? C'est le client qui est le boss. Pourquoi? Parce qu'il est payé à travers ton argent. Donc, si tu es un bon serveur, tu vas essayer de sourire, même si tu as des problèmes. Non, moi, j'ai appris ça à Durban, en Afrique du Sud. On nous a donné des leçons pour être un bon serveur. Tu laisses tes problèmes à la cuisine. Quand tu sors de la cuisine, tu dois sourire. Et moi, si un serveur ne sourit pas, c'est difficile pour donner un pourboire. Parce que toi-même, tu as des problèmes. Et tu ne veux pas quelqu'un qui vient avec des problèmes, te communique ses problèmes, alors que tu as déjà des problèmes. Tu veux quelqu'un qui sourit. Amen. Même le repas peut être mal préparé, mais grâce au sourire du serveur, tu te sens bien. Alléluia. Donc, on va maintenant dans les choses spirituelles. On sort du restaurant. Amen. Et Genèse 27, chapitre 27, verset 3 à 4. Maintenant donc, je t'ai pris, prends tes armes. Pour vous donner le contexte, ici on va parler d'Abraham, le fils d'Abraham, c'est qui? Isaac. Il avait deux fils, Jacob et qui? Ésaü. Donc, il était vieux, Isaac voulait bénir son fils. Normalement, c'est Ésaü qui devait être l'héritier. Parce que c'est lui qui est sorti le premier, ils étaient des jumeaux. Alors, il voulait bénir son fils, mais sa mère voulait que ce soit Jacob qui soit béni à la place d'Ésaü. Parce qu'à l'époque, la bénédiction, c'était quelque chose de sérieux. Si tu es béni, c'est plus que l'argent. Si tu es maudit, tu es maudit. Alors, sa femme, Rebecca, voulait que ce soit son fils, Jacob. Alors, ils ont truqué, ils ont triché. Vous connaissez l'histoire? Voilà, pour comprendre ça, alors, maintenant tu vas lire le verset 27, verset 3. Maintenant donc, je t'ai pris, prends tes armes, ton carquois et ton arc, prends dans le champ et chasse-moi du gibier. Alors, il parle à qui maintenant? Il parle à Ésaü, pas à Jacob. Il parle à Ésaü, va me chercher du gibier. Ce n'est pas qu'il avait faim seulement, c'est parce qu'il voulait faire quelque chose. Et ça, c'est l'image de Dieu. Et nous, la relation entre Isaac et son enfant et son fils, c'est la relation entre nous et Dieu. Amen. Qui veut être béni par Dieu? OK. Qui ne veut pas être béni par Dieu? Est-ce qu'elle peut sortir? Il n'y en a pas. Parce que moi, je veux prêcher à ceux qui veulent être bénis par Dieu. Parce qu'on va voir, la bénédiction, ce n'est pas seulement l'argent. La bénédiction, c'est la grâce de Dieu. Aïe, 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 aïe. Quand tu as la grâce de Dieu, c'est plus que l'argent. Ici, on ne voit pas l'argent. Il parle de la bénédiction. Ils ont tout fait. Ils ont lutté pour avoir la bénédiction qui sort de la bouche de papa. C'est tout ce qu'ils cherchaient. Ce n'est pas l'argent. Alléluia. Amen. Parce que quand tu as la grâce de Dieu, il n'y a pas seulement l'argent, il y a autre chose. Tu auras les choses que tu veux quand tu as la grâce et la faveur de Dieu. Amen. Alléluia. S'il y a une chose qu'il faut chercher, c'est la faveur de Dieu. Amen. J'ai dit la faveur de Dieu. Amen. J'ai dit la faveur de Dieu. Amen. Et ça m'étonne quand je vois les gens qui se battent pour avoir la faveur d'un homme. Parce que la faveur de Dieu te donnera la faveur des hommes. Quand tu as la faveur de Dieu, tu as la faveur des hommes. Alors, Isaac, il voulait bénir son fils,
Mais il a posé une condition. Dites condition. Même pour Dieu, il y a une condition. Pour que Dieu te bénisse, il y a une condition. Tu vas devant Dieu pour lui demander quelque chose. Tu veux la bénédiction. Tu veux la bénédiction venant de Dieu. Et Dieu te dit, oui, je vais te bénir, mais fais ça d'abord. Autrement dit, bénis-moi. Est-ce qu'on bénit Dieu? Parce que David dit, mon âme bénit l'Éternel. Ça, c'est nouveau. Ça m'a pris beaucoup d'années avant de comprendre que je suis appelé à bénir Dieu. On va devant Dieu, on approche Dieu pour lui demander de nous bénir, alors qu'il veut d'abord qu'on le bénisse. Autrement dit, c'est en bénissant Dieu qu'il te bénit. Non, ça ne passe pas. Votre amen ne me convainc pas. Je dis, c'est en bénissant Dieu qu'il vous bénit. Aha. Alors, maintenant, on va lire le verset 4. La condition qu'il a exigée, verset 4. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Ok. Fais-moi un mets ou un repas comme j'aime. Il y a des ingrédients que j'aime. Il y a une façon de préparer son moukeke. Il ne suffit pas d'amener un moukeke, mais il y a une façon de préparer ça. Pourquoi il exige ça? Parce qu'il veut être confortable. Il veut se sentir bien. Parce qu'il aime ça. Il y a quelque chose que Dieu aime. Et que tu peux donner. Ah, vous avez raté quelque chose de très important. Je vais te dire quoi? Attends, pour que vous compreniez. Qui veut quelque chose venant de Dieu? 75%. Non, 100%. Moi, je n'ai pas vu 100%. Moi, j'ai vu 75%. Ok. Alors, vous les 75%. En fait, je vais prêcher vous les 75. Les 25, vous pouvez sortir. Alors, les 75% qui ont dit qu'ils veulent quelque chose venant de Dieu. Amen. Il y a quelque chose que vous avez raté au verset 4. Dis à ton voisin, fais attention, écoute bien verset 4. Parce que le verset 4 montre que c'est lui qui peut te donner ce que tu veux. Il veut quelque chose venant de toi. C'est une découverte exceptionnelle. Tu veux voir le roi et tu apprends que le roi veut quelque chose venant de toi alors que tu veux qu'il te donne quelque chose et tu découvres qu'il y a quelque chose qu'il veut. Alléluia. C'est pour cela que quand tu donnes un cadeau, tu veux la joie de la personne à qui tu donnes le cadeau. Oui ou non? Oui. Est-ce que vous ne donnez pas de cadeaux? Vous donnez des cadeaux? Oui. À quelle occasion? Anniversaire seulement. Mariage. Naissance. Alors, avant de donner un cadeau à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu te demandes quoi? Qu'est-ce qu'il aime? Donc, tu demandes la chose qu'il aime, mais il y a un problème. Tu peux aimer la chose, il aime la chose, mais il a la chose. Qui n'a pas? Quelqu'un qui aime un iPhone 16. Il a déjà iPhone 16. Et tu lui donnes un cadeau de iPhone 16. Il va juste sourire, c'est très gentil. Mais si tu lui donnes iPhone 17, hey! Parce que tu lui donnes quelque chose qu'il n'a pas et qu'il voulait. Ceux qui donnent les cadeaux aux jeunes mariés, au jour de mariage, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui manque? Ils ont déjà acheté les assiettes. Il manque quoi? Parce que tu veux quoi? Tu veux que le moment où il va déballer, c'est comme ça, devant Dieu. Je suis en train de vous montrer, de vous donner le secret de ce qu'il aime et qu'il veut et qu'il n'a pas de toi aussi longtemps que tu ne le donnes pas. Oh, vous avez raté ça. Je dis qu'il y a quelque chose qu'il aime et il veut la chose et c'est toi qui as cette chose. Et si tu gardes ça, il n'aura pas ça. Et s'il n'a pas ça, tu n'auras pas ce que tu veux. Alors décide. Ou bien tu gardes ça pour toi.
Ou bien tu donnes. Verset 4, si tu as lu. Lis encore verset 4. Fais-moi un mets comme j'aime. Comme j'aime. Et apporte-le moi à manger. D'abord, tu fais le repas et puis tu apportes pour qu'il mange. Afin que mon Stop. âme... Dis afin que seulement. Afin que... Stop. Répète ça. Afin que... Encore. Afin que... Derrière, ils n'ont pas compris. Encore. Afin que... Quand on dit afin que, d'abord, il y a une condition. Et après ça, je vais faire quoi? Afin que, continue maintenant. Afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Si tu ne donnes pas le mets, ou donnes à n'importe quel mets, tu ne seras pas. Donc tu as intérêt à faire attention de préparer comme il l'aime. Si tu ne peux pas pour moi avec le piment, je ne serai pas béni. S'il aime le piment, il faut mettre le piment. Afin que... Alors, tu sors de verset 25. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors, ça c'était juste avant de le bénir. Il a dit, maintenant, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme... C'est pas le compte bancaire qui le bénit, c'est l'âme. Et c'est l'âme là où il y a la joie. Aïe, aïe, aïe. C'est la joie du Père qui te bénit. Il y a une leçon ici. Je vois que ceux qui ont des carnets, c'est très bien. Il faut écrire, Dieu évalue ce que tu apportes. Je répète, Dieu évalue. Il voit, il pèse. Il cherche la qualité et non la quantité. Aïe, aïe, aïe. Si tu comprends qu'il y a quelque chose que tu possèdes et que Dieu veut, qu'est-ce que tu attends pour donner ça? Seigneur, tu m'as oublié, ça ne marche pas. Seigneur, c'est injuste, ça ne marche pas. Est-ce que tu es au ciel? Ça ne fonctionne pas. C'est que Dieu veut. Il faut que tu saches ce qu'il veut. Et que tu prépares ce qu'il veut. Et que tu offres ce qu'il veut. Comme il le veut. Et qu'il soit rassasié. Maintenant je peux. Tu as béni mon âme. Et moi je vais te bénir. On va voir deux exemples dans la Bible. Genèse chapitre 4. Caïn et qui? Les deux fils d'Adam. Le premier verset. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc l'un est berger. Il a des vaches, des moutons. Et l'autre est quoi? Laboureur. Ok. Maintenant on va voir le verset 3. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Va jusqu'au verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Pendant des années, je trouvais que ce passage est tellement injuste. Pourquoi c'est injuste? Parce que les deux fils, Caïn et qui? Abel, ils ont tous les deux donné quoi? Une offrande à Dieu. L'agriculteur, on peut dire quoi? Le laboureur ou l'agriculteur, il a donné ce qu'il a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On donne ce qu'on a. Donc il a eu la récolte et puis il a pris une partie, on ne dit pas quel pourcentage, mais il a pris une partie, il a donné comme sacrifice pour honorer Dieu. Et puis l'autre a donné quoi?
premier-né de son troupeau. Si tu as une vache, le premier qui sort, c'est le plus important, il a donné ça. Mais l'autre, il n'a pas donné les prémices. Non, les prémices sont venues, il a gardé ça. Et puis il a eu quand même une quantité, et puis il a donné parmi la quantité, une partie pour Dieu. Mais les deux ont donné une offrande. Alors, la parole de Dieu dit au verset 4, « L'Éternel porta un regard favorable à qui? » Et, c'est bien, merci beaucoup. Un regard favorable à qui? Et à qui? Seigneur, regarde-moi. Non, ne regarde pas seul. Où est l'offrande? Ici, l'offrande, ce n'est pas seulement l'argent. Il ne faut pas penser que je vais dans l'argent. Ce n'est pas seulement l'argent. C'est ce que tu as. Est-ce que tu as seulement l'argent? Tu as l'énergie. Tu as un don. Tu as un temps, 24 heures. Tout ça, tu peux donner une offrande. Donc, quand Dieu te regarde, il ne veut pas seulement te regarder parce qu'il te connaît, il t'a créé. Mais il veut regarder quelque chose. Tu viens avec quoi? Les mains vides. Tu donnes quoi à Dieu? Est-ce que tu donnes quelque chose à Dieu? Il peut apporter un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Waouh! Ça, c'est le verset 4. Mais, verset 5, il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Bon, alors ici, il n'a pas refusé l'offrande de Caïn. Il faut bien comprendre. Il n'a pas dit non, je ne veux pas. Non. Il a pris ça, mais ce n'était pas favorable. Donc il y a des choses que tu donnes à Dieu, le temps que tu donnes à Dieu, la prière que tu donnes à Dieu, Dieu ne refuse pas ça. Il te regarde, il regarde ta prière, il regarde ton offrande. Ça peut être favorable ou défavorable. Selon la qualité. Ici, on ne parle pas de quantité, on parle de qualité. Et pendant des années, je me demandais pourquoi est-ce que ce n'était pas favorable? Quelle était sa faute? C'est qui? Caïn et qui? Qu'est-ce qu'Abel a donné de spécial? Chez moi, j'ai découvert, j'ai colorié la partie spéciale. Parce qu'il a dit, il en fit une des premiers nés de son troupeau. Et de quoi? De leur graisse. Si tu as ta Bible en livre, quelle est la Bible? Souligne graisse. Si tu as un stylo. Graisse. J'ai dit graisse. Est-ce que vous pouvez dire graisse? C'est difficile de dire graisse en 2026 parce que personne ne veut avoir de la graisse. Si tu as de la graisse, tu prends quoi? Régime. Donc, graisse aujourd'hui en 2026, c'est quelque chose de négatif. On n'aime pas la graisse. Mais dans l'Ancien Testament, à l'époque, la graisse, c'est la chose la plus importante pour Dieu. Il y a 3 amens. Que vous le dites ou pas, c'est ça. Parce qu'à l'époque, quand Pharaon a dit à Joseph, vous aurez quoi? Le verset, je crois que c'est dans... c'est dans Genèse 45, 18, il a dit, vous mangerez la graisse du pays. Pourquoi il a dit ça? Parce que la graisse, c'est la chose la plus sacrée. Alors, pour que vous dites Amen et que vous compreniez, je vais vous donner une révélation. Vous avez appris qu'on amenait les offrandes, les animaux devant les sacrificateurs et qu'on brûlait. Et qu'il y avait la fumée qui montait. Est-ce que vous savez ce qu'on brûlait? On brûlait la graisse. La graisse appartient à l'Éternel. Pour comprendre, il faut être dans le contexte quand on a écrit ça. Lévitique 7, verset 25. Car c'est lui qui mangera de la graisse des animaux dont on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. C'est lui qui va manger la graisse. Vous savez ce qui va suivre?
celui-là sera retranché de son peuple. Parce que la graisse n'appartient pas aux humains, ça appartient à qui? La graisse, c'est la partie qui est chère, spéciale. Quand tu offres à Dieu, il veut que tu lui donnes quelque chose de spécial pour toi. Ah, ça ne passe pas. Est-ce que vous sentez l'importance de la graisse? Est-ce que dans tes prières, il y a la graisse? S'il n'y a pas de graisse, il va prendre ça, mais ça ne sera pas favorable. Et ça ne va pas impressionner Dieu parce qu'il veut la graisse. Il veut la partie qui est chère pour toi. Pourquoi? La graisse, c'est quelque chose qui est spécial. Alléluia. Amen. Voilà, pour que vous compreniez ça, si la graisse était importante pour Dieu, ça veut dire que quand tu donnes à Dieu quelque chose de très important, Dieu se sentait honoré. Amen. Amen. Quand tu vas voir quelqu'un, une autorité, un ministre, un roi, quelqu'un qui veut te donner un travail, le PDG d'une société, tu ne peux pas aller avec des babouches pour l'interview. Tu vas comme ça en sifflant, culotte, shot, ça ne marche pas. Même s'il fait chaud, tu mets veste. Même si tu es à Kinshasa, il fait chaud, tu mets veste. Parce que tu veux impressionner. Tu veux qu'il voit qu'est-ce qu'il cherche dans la veste. C'est pas ta veste qu'il veut. Non, c'est pas ça. Il veut l'honneur. Il cherche l'honneur en toi. Il veut qu'il se sente honoré, respecté. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il veut faire avec vous? Vous allez manger trop de mouquet que vous. J'avance. Alors, je vous montre un exemple biblique pour comprendre combien Dieu tient. Il tenait à l'époque et il tient aujourd'hui à être honoré. Amen. Amen. Parce qu'ici, comme on a vu, Abel, il a donné la graisse parce que c'est la partie la plus importante. Personne ne lui a dit ça. Mais son frère Caïn, il a eu les prémices, il n'a pas donné ça. Non, il a attendu qu'il ait une grande quantité, il a dit, bon, ça, je peux donner. Il dit, Seigneur, ok, Dieu a dit, ok, toi tu m'as donné, c'est bon, mais tu peux donner ça à quelqu'un d'autre. Dieu veut que tu lui donnes quelque chose qui est réservé à Dieu et qui est important pour toi, qui est important à tes yeux. Si tu veux quelque chose de spécial venant de Dieu, donne-lui quelque chose de spécial à tes yeux. Je répète, si tu veux quelque chose de spécial venant de Dieu, si tu veux vraiment quelque chose de spécial, à moins que tu veux Kama Kawaïda. Si tu veux quelque chose d'ordinaire, c'est bon. Mais si tu veux quelque chose de spécial, j'ai dit quoi? Alors, regarde autour de toi, qu'est-ce que j'ai de spécial? Si c'est spécial pour toi, tu sacrifies ça pour Dieu. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous savez pourquoi aujourd'hui on dit qu'Israël c'est la nation sainte? Est-ce que vous savez que les pays du monde, ce qu'on appelle bénédiction, au Burundi, au Congo, au Sénégal, aux États-Unis, en France, tout ce qu'on appelle bénédiction, ce n'est pas seulement l'argent. Les minéraux, le pétrole, l'intelligence, toutes les ressources qu'on appelle bénédiction. Est-ce que vous savez qu'ils ont ça grâce à Abraham? Vous savez ça? Vous saviez ça? Comment? Papa m'a dit oui. Comment? Ok, devoir à domicile. Quand vous rentrez, allez dans Genèse 22. Vous allez voir ce que Dieu a demandé à Abraham. Il a dit, sors de là, va à Morija. Tu vas me donner ton fils. Ton unique. C'est lui qui est. Pourquoi c'est lui que tu aimes? Il y avait aussi Ismaël. La Grèce, c'était qui? Aïe, 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 aïe. Faut pas me donner Ismaël, parce que je sais que tu aimes Ismaël aussi. Même quand il a chassé Ismaël avec sa mère, il n'était pas content. Peut-être il pleurait.
Mais il y avait son fils, Isaac, qui était comme la graisse. Il a dit, donne-moi ton fils, c'est lui que tu aimes. Il n'a même pas mentionné le nom, parce qu'il savait que c'est lui qui l'aime. Il savait que c'est lui qui l'aimait. Alors, prends ton fils, il a marché pendant 3 jours. Il est allé à Morija, sur la montagne, seul avec son fils. Et Dieu lui a dit, tu vas tuer ton fils. Autrement dit, tu vas sacrifier ton fils pour moi. C'est pas seulement tuer ton fils. Non, tu vas me donner ton fils, comme tu m'as donné le mouton. Tu vas lier ton fils. Tu vas tuer ton fils. Et tu vas brûler ton fils. Autrement dit, son fils était représenté quoi? La graisse. Et il a obéi. Moi, je vous dis la vérité. Je ne suis pas sûr que j'obéirai, moi. Peut-être que je ne suis pas encore au niveau d'Abraham. Il y a beaucoup ici qui disaient, tue-moi alors. Beaucoup diraient, tue-moi. Ok, je te le donne, tu peux le tuer, pas moi-même. En fait, le problème, ce n'est pas d'accepter que son fils meure. C'est que toi-même, tu prends un couteau. Il y a beaucoup qui diraient, ok, tu veux prendre mon fils? C'est toi? Ok, tu peux le prendre. C'est facile de dire. Mais toi, tu vas toi-même le lier. Converser avec lui. Petit, je t'aime, hein? Mais mon Dieu vaut mieux que toi. Je t'aime, mon fils Isaac, mais mon Dieu... Aïe, aïe, aïe. On dit qu'il a fait ça. C'est ce que la Bible dit. Mais ce que la Bible ne dit pas, je pense qu'il avait fermé les yeux. Peut-être. Mais quand il allait faire ça, et l'ange a dit stop! Stop! J'ai vu que tu m'aimes. Est-ce que tu vois que tu aimes Dieu? Seigneur, je t'aime. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Parce que aimer Dieu, ce n'est pas un jeu. Aimer Dieu, c'est lui donner ta vie. Seigneur, je t'aime. Ne touche pas à mon téléphone, mais je t'aime. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu aimes Dieu, tu donnes tout. Je n'ai rien que je n'ai pas eu de toi. C'est toi le propriétaire de ma vie, de mon âme, de mon esprit, de mon corps, de ma femme, de mes enfants, de ma maison. Je vois beaucoup de voitures là. Et je suis sûr que toutes ces voitures, les clés de ces voitures sont ici. Dans cette salle. Oui ou non? Oui. Mais je vais vous décevoir en vous disant que ces voitures ne vous appartiennent pas. Si elle a la carte rose, oui, mais ce n'est pas pour toi. Dis la terre et tout ce qu'elle renferme et tout ce qui l'habite, tout ce qui est visible et invisible appartiennent à l'Éternel. Ne touche pas à ma voiture, ce n'est pas ta voiture. C'est écrit sur ton nom, mais ce n'est pas ta voiture. Il peut prendre la voiture, tu peux sortir, il n'est pas là. N'aie pas peur, il ne faut pas vérifier. Tu peux sortir, la voiture n'est pas. Il refuse de dire Amen. Parce que tout ce que tu as, quand tu aimes Dieu, tu lui donnes tout. Tu donnes toute ta vie. Alors, il a dit, maintenant, j'ai vu que tu m'aimes. Aïe, aïe, aïe. Comme tu n'as pas épargné ton fils, désormais, tu seras non seulement béni, tu seras une source de bénédiction. Le monde entier, les nations, les pays des païens, à l'Afrique, l'Asie, la Chine, le Congo, le Burundi, l'Ouganda, tous ces pays du monde seront bénis en toi. Donc si tu es béni, c'est à travers Abraham que tu es béni. Si ton pays est béni, c'est à travers Abraham
que ton pays est béni. Mais depuis que Dieu a dit ça, ça marchait sur Israël seulement, jusqu'à ce que Jésus arrive. Dans Galates chapitre 3, sur la croix, alléluia, on nous dit que c'est à travers Jésus que nous, est-ce qu'il y a un juif ici? Théo, il n'y a pas de juif? S'il n'y a pas de juif ici, nous qui ne sommes pas juifs, nous sommes bénis à travers Abraham, grâce à Jésus-Christ. Ce qu'il a fait sur la croix fait que nous aussi, on bénéficie de la bénédiction de qui? D'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a donné la grâce. Il a donné son fils. Pas n'importe qui. Il n'a pas donné Ismaël. Ce qu'on vous dit, c'est faux. Quand on vous dit que c'est Ismaël, c'est faux. C'est pas Ismaël. Il a donné Isaac. Alléluia. On va voir un exemple dans Malachie, le premier chapitre. Malachie, chapitre 1er, verset 6. Vas-y. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Ici, vous sentez quoi? Dans le langage de Dieu. Ici, c'est Dieu qui parle. Tu sens quoi? La colère, la déception. En fait, Dieu exige quoi? Il est en train d'exiger quoi? L'honneur, le respect. Quand tu parles à Dieu, quand tu t'approches de Dieu, il faut connaître le Dieu que tu cherches. Parce que maintenant, on prend un Dieu qui est Père Noël, distributeur de cadeaux. Saint-Nicolas. Dieu n'est pas Saint-Nicolas. Ce n'est pas le Père Noël qui donne des cadeaux, un grand-papa qui donne des cadeaux. C'est pas ça. Notre Dieu exige du respect. Il exige l'honneur. Il exige, on va voir ça, il exige un sacrifice. Et non pas n'importe quel sacrifice. Le sacrifice comme il l'aime. Il dit ici, il est en train de gronder des personnes qui donnent déjà des sacrifices. Au moins, eux, ils donnaient. Ici, il y a ceux qui ne donnent rien. Des receveurs. Oui, il y a des chrétiens receveurs. Ça me rappelle un professeur de français à l'époque, à l'école secondaire. C'était un Camerounais. On l'appelait Camerounais. Alors, il aimait se moquer une partie des Burundais qui venaient d'une région que je ne vais pas citer. Il dit, tu viens d'où? Quand tu parles de la province, il dit, tu es en je reçois. Et à un certain moment, on dit, pourquoi tu dis je reçois? Est-ce que tu as vu l'autre je reçois? Alors, un jour, on a dit, teacher, professeur, explique-nous, pourquoi est-ce que tu dis qu'ils sont des je reçois? Il dit, parce que quand tu leur demandes de conjuguer le verbe donner au présent, ils vont dire, je reçois, tu donnes, il donne, nous recevons, vous donnez, il donne. Il dit, ils ne font pas ça exprès, c'est comme ça, dans leur mentalité, ils doivent recevoir. Alors, il y a des chrétiens qui sont de je reçois, devant Dieu. Et s'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, il n'aime pas des je reçois. Il aime des je donne d'abord. Dieu veut que tu sois un je donne d'abord. Il y a des doctrines aujourd'hui qui disent on ne donne plus aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice. C'est faux. Dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de sacrifice. Mais Hébreux 13 disent quoi? Offrez à Dieu. On offre à qui? À Dieu. Un sacrifice de louange. C'est-à-dire les lèvres qui confessent son nom. Ok, on a vu le verset 6 qui est en train de gronder. Ce n'est pas des je reçois, ce sont des gens qui donnent. Mais ils donnent quelque chose de mauvaise qualité. Donc quand tu donnes quelque chose qui n'est pas de bien, Dieu ne dit rien, tu crois qu'il est d'accord, mais il n'est pas d'accord. Même s'il reçoit ça, il n'est pas d'accord. Verset 7. Verset 7. Vous offrez sur mon autel
des aliments impurs. Ok. Il donne des aliments, mais qui sont impurs. Pourquoi est-ce qu'on donne des aliments impurs, d'après vous? Parce que si tu ne donnes pas à Dieu, tu vas faire quoi? Tu vas manger les impurs. Tu vas jeter à la poubelle. Quand c'est impur, tu jettes. Et quand c'est impur, tu n'en vas pas. Donc, ce qui est impur n'a pas de qualité, n'a pas d'importance. Donc, on prend quelque chose de mauvaise qualité, tu donnes à Dieu. Et toi, il ne faut pas rester dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament maintenant. Quand je parle d'un sacrifice de mauvaise qualité, c'est quoi? C'est la qualité de ta prière. La qualité de tes louanges. Qu'est-ce que tu dis seul quand tu n'es pas ici à l'église? Parce qu'à l'église, tu es spirituel. Tu sautes, tu transpires. Tu loues. Mais à la maison, je n'ai pas de chance. Ça, c'est la qualité de ta prière. La qualité de ta prière, ce n'est pas ici à l'église. C'est quand tu es seul. La qualité de ton sacrifice, c'est dans tes pensées, dans ton cœur, là où on ne voit pas. Comment est-ce que tu vois Dieu? Comment est-ce que tu vois l'avenir? Comment est-ce que tu réagis par rapport aux choses qui n'arrivent pas? Si tu n'as pas un enfant, qu'est-ce que tu dis dans ton cœur? Tu n'as pas de travail, ça ne marche pas, ça marche pour les autres. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche ou de ton cœur? C'est ça la qualité. Donc des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Verset 8. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle. Une bête aveugle. Est-ce que vous avez déjà vu une bête aveugle? Si une vache est aveugle, si elle coûtait $500, tu vas la vendre à combien? Même 100, on peut prendre, ou 50. Pourquoi? Ça n'a pas de valeur. Ça va te compliquer parce que ça reste à la même place. La même place, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Et tu donnes quelque chose que, en fait, ces gens-là se débarrassaient des choses de mauvaise qualité et ils gardaient la graisse. Amen. Plusieurs fois, j'ai rencontré des chrétiens qui me disent, je ne peux pas soutenir l'œuvre de Dieu, je ne peux pas aider les veuves, je ne peux pas aider les orphelins, parce que moi-même, je n'arrive pas à joindre les deux bouts du mois. Ah, tu ne peux pas joindre les deux bouts du mois. Ça veut dire que tu reçois donc quelque chose. Ce n'est pas une explication. Ne dis plus à Dieu, moi-même, je ne peux pas joindre les deux bouts du mois. Pourquoi? Parce que tu as d'autres priorités. Voilà ce que ça veut dire. Seigneur, toi-même tu comprends. Oui, je comprends que je ne suis pas prioritaire. Je comprends que tu as une autre graisse qui m'a remplacé. Et tu dis que tu veux quelque chose de spécial venant de Dieu. Parce que tu confesses, j'attrape le V8. C'est pas comme ça. Tu n'as pas attrapé. On n'attrape pas, on donne la graisse. Si on te dit qu'il faut attraper, il y a des voleurs qui attrapent des choses d'autrui. Oui, j'ai vu des gens devant une belle maison. Des jeunes. Je saisis la maison. Vous êtes des voleurs. Va donner la graisse et Dieu te donnera ta maison. Au lieu de saisir les maisons des autres. Il ne faut pas saisir les choses des autres. Vous offrez, verset 8, continue. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Okay. Le gouverneur, d'autres versions disent le vice-président, l'adjoint, le numéro 2, après le roi. Même si on garde le gouverneur. Parce qu'au Burundi, il y a des gouverneurs. Au Congo, il y a des gouverneurs. Oui ou non? Ok. Tu vas lui donner une poule aveugle. Est-ce que le gouverneur va dire, pourvu qu'il y ait la viande? De toute façon, il n'a pas besoin de la vue. Il a besoin de la viande. Mais il ne va pas accepter ça. Pourquoi? Tu ne l'as pas honoré. C'est question d'honneur. La graisse, c'est l'honneur.
La graisse, c'est quelque chose qui te coûte. Parce que la bête qui est aveugle, c'est pas cher. C'est moins cher. C'est dévalorisé sur le marché. Mais quelque chose qui a de la graisse, en bonne santé, tu sais que tu lâches quelque chose de très important. Amen, amen. Donc tu ne pourras jamais dire à Dieu, ah, la vie est dure, c'est devenu cher, les choses sont chères, hein? Les maisons sont chères, le loyer est cher, les frais de scolarité c'est cher. Oui, c'est cher. C'est ça ce que Dieu va te dire. C'est cher, mais tu parviens quand même à te débrouiller et à payer ça. Même si c'est cher, tu te sacrifies pour ça. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Ça, ce n'est pas moi qui crie. C'est Dieu qui parle. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Où est mon honneur? Où est ma gloire? J'aime son silence. Continue. Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Est-ce que vous pouvez répondre? Oui ou non? Non. Pourquoi? Pas parce qu'il n'y a pas de viande. Il y a la viande, s'il vous plaît. Il manque la qualité. Il manque le sacrifice. Ce que Dieu veut, c'est le sacrifice. Pour prier, j'ai entendu des gens qui disent, bon, parfois, c'est bon quand je me lève, j'ai envie de prier. C'est le feu. Ce ne sera pas toujours le feu. Il y a des moments où tu ne veux pas sortir du lit. Tu n'as pas envie de prier. Tu n'as pas du tout envie de prier. La chair ne veut pas. On va voir ça. La chair ne veut pas. Et vous savez quoi? Quand la chair ne veut pas, ça veut dire que c'est une opportunité de donner la graisse. Il y a des prières qui sont précieuses parce que c'est dur pour toi. C'est ça que Dieu cherche. Dieu ne veut pas que tu sois confortable. Alléluia. C'est pas ça. Il veut que tu parles à ton âme. Parle à ton cœur. À ton corps. Tu dis, je dois me lever. Quand le corps ne veut pas, je dis, c'est trop tard. C'est pas toi qui commandes, c'est moi qui commande. Tu dois me suivre. Alors, allons-y. Et je quitte le lit. Offre donc à ton gouverneur. C'est terminé. Wow. Qu'est-ce que vous avez appris? En fait, il fallait que le titre soit la graisse. Il fallait que je change le titre, je dise la graisse. Là, personne ne regarderait même pas ça. Personne ne regarderait l'enseignement sur YouTube. La graisse. Il est dans la confusion. L'homme de Dieu, quelque chose ne va pas. La graisse, on ne veut pas de graisse. On prend le régime. Mais la graisse du pays. C'est ce que Pharaon a dit. Amen. 2 Samuel chapitre 24. Là, c'est une autre histoire que j'aime beaucoup donner concernant le sacrifice. On parle de qui? De David. David avait compris beaucoup de choses qu'on comprend aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Il avait fait quelque chose et Dieu voulait le punir, le corriger. Et il voulait donner un sacrifice pour apaiser la colère de Dieu. Alors il voulait donner un sacrifice. Il y avait un certain Aravna qui avait compris tout ce que je vous dis ici. Qui avait compris la graisse, comment ça fonctionne. Il a dit, David, il est désespéré, je vais l'aider. Il a dit, David, tu veux donner un sacrifice à Dieu? Moi, j'ai un grand terrain ici. Je te donne le terrain, mon terrain, pas ton terrain. Je te donne les sacrifices, le bois, tout ce qu'il faut. Et tu vas donner à ton Dieu. Et si c'était toi, tu allais dire quoi? Oh, tu es généreux, merci. Oh, merci beaucoup. Je vais donner à Dieu. Qui aurait donné à Dieu? C'est l'autre. J'aime beaucoup ça. C'est l'autre. Ce n'est pas David. Amen. Pourquoi? Parce que ça me rappelle quand on était enfant, les offrandes,
Et moi et mes frères et sœurs, on aimait demander à notre papa, donne-moi l'argent de l'offrande. Et tu gardes l'argent. Quand le panier passe, hey, je donne. Et je rentre content, croyant que j'ai donné. Est-ce que j'ai donné? Qui a donné? Et Dieu va bénir qui? C'est ce qu'Aravna voulait faire. On va lire ça. Verset 23. Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Est-ce qu'on peut voir le verset 21 pour comprendre? Vite fait. Verset 21, lis vite. Verset 21. Aravna dit, pourquoi mon Seigneur, les rois vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. 22. Aravna dit à David. Écoutez très bien le verset 22, s'il vous plaît. Aravna dit à David que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre le sacrifice qui lui plaira. Donc c'est David lui-même qui va choisir. Aravna avait beaucoup de biens. Il dit, tu choisis ce qui te plaît. Continue. Vois, le bœuf seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Wow. Verset 23 alors. Aravna donna le tout au roi. Il a tout donné au roi. Et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Ça c'est un mensonge. Est-ce que l'Éternel sera favorable à qui? À David? À qui? Pourquoi Aravna? Il a donné quoi? Il a donné quoi? La graisse. Que Dieu te bénisse. Il n'a pas donné seulement, il a donné la graisse. C'était énorme ce qu'il a donné. Et c'était important pour lui. C'était cher. Alors, il y a ceux qui disent, ils peuvent dire, ok, Aravna voulait juste honorer David, mais moi je crois qu'il était malin. Je crois qu'il savait que si ça marche, l'autre là, c'est moi qui va regarder. C'est moi qui va bénir. Mais il a oublié qu'il parlait à un champion qui s'appelle David, qui connaît les choses spirituelles. Qu'est-ce qu'il a dit au verset 24? David, 24. Mais le roi dit à Aravna, non. Non. Encore. Le roi dit à Aravna, non. Dites non. Là, on ne dit pas non, on veut dire oui. Je vous ai dit qu'il y a 25% ici qui ne me suivent pas. Si tu es d'accord, dis non. J'aime beaucoup comment il a dit non. Moi, souvent, je dis non seul, dans ma chambre. Je dis non au diable qui me dit des paroles. Je dis non. Je n'accepte pas. Je connais la réalité spirituelle. Alors, lis maintenant encore, verset 24. Mais le roi dit à Aravna, non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent. Pourquoi? Ah, tu n'es pas rapide. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne m'écoutent rien. Encore. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne m'écoutent rien. Encore, très fort. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne m'écoutent rien. Je n'offrirai rien à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne m'écoutent rien. Est-ce que ta prière te coûte quelque chose? Est-ce que ta louange, ça te coûte quelque chose? Ou bien tu attends que vous soyez nombreux pour prier? Est-ce que tu te lèves pour prier quand les choses vont mal? Ou bien tu pries quand les choses marchent bien dans ta vie? Ou bien tu pries quand tu as le diplôme, tu as les bonnes nouvelles? Parce que surtout la grâce se manifeste quand les choses ne marchent pas bien pour toi. Quand il y a des choses qui traînent, qui ne marchent pas, c'est là qu'on peut donner une grâce. Parce que ce n'est pas facile, mes frères et sœurs. Ce n'est pas facile de te lever, d'aller devant Dieu et de dire Alléluia, Alléluia. Alors que les choses ne marchent pas, on t'a dit qu'on va te chasser le lendemain. Là,
l'âge augmente, les années, pas de mari, pas de mariage, pas d'enfant, pas de maison, pas de travail. Tu es saint, Seigneur. Ça, c'est la Grèce. Ça, c'est la Grèce. Les autres passent, mais toi, tu ne passes pas, mais tu dis, tu es Seigneur. Tu sais ce que tu fais. Je ne comprends pas, mais tu restes Dieu. C'est ça la Grèce. La Grèce, c'est quand même, tu ne veux pas, mais tu le fais quand même. Parce que tu sais que c'est le menu. C'est le repas. C'est la qualité qu'il veut. Il veut voir que tu l'honores. Il offrit un holocauste. Continue. Et David acheta l'air et le bœuf pour 50 cycles d'argent. 25. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il a offert à partir de sa propre poche. Parce qu'il a dit non, si ça ne me coûte rien, je ne donne rien. Vous qui priez sous les draps, Seigneur, je te montre la journée. En fait, ce qui compte, c'est le cœur. Ça ne te coûte rien. Tu donnes ce qui ne te coûte rien. Hein? Vous qui priez en vérifiant les messages WhatsApp. Alléluia. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Tu ne changes pas. Attends, je suis en prière. Non, tu n'es pas en prière. Ça te coûte beaucoup. Qu'est-ce qui te coûte? Parce que Dieu veut que tu fermes la chambre. Matthieu 6, verset 6, si tu veux prier, va dans la chambre, ferme. La chambre qu'on dit, c'est toi, c'est ton cœur. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 6. Parce qu'il parlait aux gens de l'époque. Si c'était en 2026, qu'est-ce que Jésus dirait? Éteins ton téléphone. Ne réponds pas au message. Ça, c'est... Moi, je dis aux combattants dans la prière, quand tu vas dans la prière, tu pries ou tu es en train de jeûner, il ne suffit pas de déconnecter. Wi-Fi, Wi-Fi ou Internet. C'est pas ça, seulement. Moi, quand je vais dans la prière, je mets dans le mode avion. Mode avion. Quand tu es dans le mode avion, tu sais que même le téléphone local ne passe pas. Parce que quand Dieu voit le mode avion, il dit, cet homme m'honore. Il abandonne les informations, il abandonne les contacts, il abandonne le travail, parfois même il abandonne sa famille, il va à l'écart. Il abandonne le foufou, les haricots, le pain, le thé, tout. Et il vient devant moi. Il ne cherche que moi. Amen. Et quand tu commences la prière, ne commence pas à dire, Seigneur, regarde, c'est là, je ne sais pas ça. Ne dis pas ça. Viens d'abord lui parler. Dis-lui qui il est. Je viens, Seigneur, devant toi. Je vais parler de toi. Je vais t'honorer. Tu es au-dessus de tout. La terre tout entière t'appartient. Moi, je me dis, les anges qui sont autour de toi, qui n'arrêtent pas de t'adorer, je viens les joindre. Je viens dans l'équipe. Je viens dans l'équipe des adorateurs. Chaque fois que je parle de l'adoration, il y a toujours un pigeon qui vient ici. Ouvre ta bouche. Arrête-toi. Rappelle-toi des choses qu'il a déjà fait pour toi. Rappelle à Dieu. N'oublie pas. Dieu est touché quand tu te rappelles des choses qu'il a fait il y a longtemps. Quand tu dis à Dieu, parce que Dieu, il y a une réaction qui m'intéresse. J'imagine toujours. Il dit, qu'est-ce que tu as dit?
Parce que, attends, Dieu est rempli. Sur la table de Dieu, il est rempli de lamentations, des montagnes. Parce que quand tu donnes quand tu te lamentes, tu donnes quelque chose, il y en a un gogo. Mais quand tu donnes la louange, c'est rare. Voilà pourquoi il arrête tout, il vient. Il écoute ce que tu dis. Qu'est-ce qu'il a dit? Il se rappelle. Il y a 10 ans, je croyais qu'il a oublié. Il n'a pas encore oublié. Il se rappelle. Quand j'ai sauvé sa femme, quand j'ai sauvé son fils, tous les jours, il répète ça. Moi, il y a des choses que je répète tous les jours. Tous les jours. Pourquoi? Parce que je veux privilégier la qualité. C'est la fin du message. Amen. J'espère que tu as appris quelque chose. Donne la graisse. Donne la graisse. Donne la graisse. Privilégie la qualité. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre longtemps, mais n'arrêtez pas. Moi, j'ai fait ça longtemps sans rien voir. Un jour, Dieu a dit, stop! J'ai vu ton cœur. Tu ne sais pas de me manipuler. Tu es sincère. Maintenant, je vais te montrer qui je suis. Hey! Tout ça marche quand tu es né de nouveau. Il ne faut pas sortir sans venir voir des serviteurs de Dieu ici pour être né de nouveau. Quand tu donnes la qualité, Dieu te donnera la qualité que je suis. Vous bénisse. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.